Qu'est-ce qui amène une personne à se laisser aller, à déprimer? Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui que la maladie planétaire, c'est le burn-out. Ne pas se sentir bien. On a un Midrash Tanchuma très intéressant qui définit exactement comment aussi s'en sortir. À la fin de la paracha, on remarque que Noach, lorsqu'il sort de la Teva, c'est écrit Vayachel Noach ish Adama. Que Noach sort de la Teva, et la première chose qu'il fait, il se rabaisse, il plante une vigne. Il n'y a pas d'autre chose à faire? Pas d'autre chose à planter? Noach, malheureusement, remarque que le monde a été détruit. La végétation a été détruite. Toute sa famille, excepté une poignée, sont décimées, n'existent plus. Son cadre social, ses amis, plus personne. Il cherche un échappatoire. Qu'est-ce qui va pouvoir lui procurer de la joie? Très rapidement. Oublier ses soucis. On remarque aujourd'hui, malheureusement, combien de personnes cherchent à avoir vite une satisfaction, ne serait-ce que momentanée, une joie momentanée, mais le tout c'est juste d'oublier. Ezeu chacham haroet hanolad, qui est l'homme intelligent, celui qui se projette dans le futur. Ne cherche pas le plaisir qui est momentané. Essayons de regarder sur le long terme, pas sur le court terme. Au début de la paracha, on nous définit Noach comme Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, que Noach est un Tzadik, Ish Elokim, un homme de Dieu. Et après, Noach devient Ish Adama, un homme de la terre. Il tombe, il dégringole, tel que le Midrash le définit. Chaque personne à son niveau a des épreuves. On a tous des épreuves. Une épreuve, soit nous enfonce, et c'est le terrain de prédilection en vérité du Yetzer Hara, c'est son aire de jeu. L'aire de jeu du Yetzer Hara, c'est lorsqu'il arrive à attraper une personne et lui faire prendre conscience et lui faire rentrer dans sa tête: t'es foutu, tu vaux rien, t'as plus rien à faire, t'as plus d'espoir. Le combat d'une personne, c'est justement se dire: je vais réussir, je vais y arriver, et essayer de trouver de cette situation l'échappatoire qui va me faire en sorte à ce que je vais sortir grandi de cette histoire. En vérité, Noach avait dans sa situation un choix et une réflexion à avoir. Ou tu te dis tu es victime, ou tu te dis tu es survivant. Noach, malheureusement, a choisi je suis une victime. Combien de fois aujourd'hui on entend si je suis comme ça, c'est à cause de mes professeurs, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de ma famille. Trouver des excuses, bien entendu, des fois malheureusement. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. Peut-être la personne a effectivement eu des grosses souffrances dans sa vie. Mais de ces souffrances, c'est des données. Tu as ces données-là. Mais de ces souffrances, prends-les et fais-en un tremplin. Ne cherche pas à être une victime. Cherche à devenir un survivant. Quelqu'un qui va combattre et devenir beaucoup plus fort. C'était le choix que Noach il avait. Et malheureusement, il n'a pas réussi à le surmonter. Ce qu'on apprend de Noach, ne choisissons pas à être victime. On est des survivants, des combattants. Et on y arrivera. Et lorsqu'on a comme objectif, Noach aurait dû avoir comme pensée première: je suis un survivant. Hachem m'a aidé. À moi de faire en sorte à ne pas m'échapper momentanément et à vouloir me rabaisser, à construire, à développer, à me rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu, à créer le nouveau monde qui va arriver par la suite. Baruch Hashem, on a une force qui est énorme. Notre pensée, on a la possibilité de créer. On ressemble à Akadosh Baruch Hu. On peut créer rien qu'avec notre pensée. Si on a une bonne pensée, si on arrive à orienter notre pensée, si on arrive à sortir, ne serait-ce au moment où c'est qu'on a un choix, légèrement de la situation dans laquelle on est, à voir le mal, à voir le négatif, qu'on arrive à sortir, à sortir notre regard et à se dire: ok, je vais voir le bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est de cette façon qu'on arrive à sortir et à prendre, Be'ezrat Hashem, les bonnes décisions. Shabbat Shalom, au revoir.